Tu ne manges pas? Je vous salue, mon roi. Mon fils. Je vous salue. Je t'ai cherché partout toute la journée. Où étais-tu passé? Je viens de la chasse, père. Et cela t'a pris toute la journée. Et puis tu y es allé sans aucun garde. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas sortir de ce palais sans des gardes? Tu pourrais te mettre en danger. Je suis désolé, père. Mais je peux sortir tout seul, père. Et je ne crains aucun mal. Tu t'exposes à nos ennemis qui rôdent partout dans la forêt, cherchant à te tuer. Père, personne ne peut monter la vie. Longue vie, père. Votre Majesté, je suis dans ma hutte. Votre Majesté. Bonsoir, bonsoir, ça va? Je suis encore en cuisine, je cuisine encore, bonsoir. Je suis en train de cuisiner. Bonsoir, 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 ça va? Bonsoir. Bipez-moi Manibela. Parce qu'elle m'énerve. Bipez-moi Manibela ici, elle m'énerve. Bonsoir Linda. Comment va mademoiselle ou madame? Sinon, et ta journée? Je suis encore en train de cuisiner. Oh. Moi, je suis une mère. Je suis une mère. Mère au foyer. Je suis en train de faire à manger. Je suis une mère au foyer. Je suis en train de faire à manger. Bipez-moi Manibela ici. Bipez tout le monde. J'ai un problème avec Manibela et c'est un problème sérieux. Tu me prends vraiment pour ton pote? Bipez-moi Manibela, soyez nombreux. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Vous aviez passé une bonne journée? Moi, ça va. J'ai passé une journée un peu difficile. Mais bon, ça va, c'est la vie. C'est l'anniversaire de mon père. Mon père, il était décédé le 26 octobre 2005. Il était 11 h. Je revenais du boulot. Lorsque mon téléphone a sonné, il venait de partir. Puisse Dieu lui accorde un bon repos. La meilleure façon de rendre hommage aux personnes qui sont parties, c'est de leur souhaiter un bon repos céleste, de faire une prière. J'ai fait une prière, j'ai chanté les cantiques. Avec les enfants, on a chanté, on a prié pour le repos de son âme. Vous savez, quand vous perdez les êtres chers, ça ne sert à rien de couler les larmes. Moi, je déteste la façon dont les gens pleurent les morts en Afrique. Vous gaspillez le repos des morts en Afrique. Quand quelqu'un meurt, vous pleurez fort. C'est pas ça qui fera que la personne qui est décédée se réveille. Au contraire, ça perturbe son voyage. Vous qui aimez pleurer fort dans les deuils, là, dès qu'on te dit que ta fille est morte, ton père est mort, tu te mets à crier comme si le monde va s'écouler. Non, vous pouvez pleurer dignement, vous pouvez lui rendre hommage dignement, sans crier, sans se rouler par terre. Quand vous faites ça, vous empêchez que les morts puissent voyager en paix. Parce qu'en même temps, ils sont avec nous, ils sont avec nous, mais tellement ils nous voient pleurer, ils nous voient mal, au lieu qu'ils se concentrent sur leur dernier voyage, ils prennent le temps pour arriver.
Vous devez savoir ça. Ça, ce sont des visions que j'ai déjà eues dans ma vie. Les gens, moi personnellement, si je meurs, déjà, je ne veux pas que les inconnus ils viennent faire le témoignage sur mon décès. Que les gens qui ne me connaissent pas viennent faire l'hypocrisie. Oh, Valérie était ceci, elle était une bonne personne. Je ne veux pas ça, de un. De deux, je ne veux pas les cris et les pleurs. Que les gens viennent là. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. De trois, je ne veux pas les trois mots là quand on met souvent RIP. Non, ne me dites pas ça. Si vous serez là, ne mettez pas RIP. Je veux pas les trois lettres là, RIP. Je veux repose en paix. La personne qui prend le temps de dire repose en paix. Ou doux repos, ou céleste repos. Bon retour vers ton Père. Je ne veux pas votre mot là. Vous comprenez? Je ne veux pas votre mot là. RIP. Parce que c'est un mot facile pour que les gens se dédouanent de toi. Dès qu'on entend que quelqu'un est mort, RIP. RIP c'est quoi? RIP c'est quoi? RIP c'est rien. Franchement, si moi, quand j'ai deuil, quelqu'un qui vient me mettre RIP, pour moi, c'est comme s'il m'insulte. Il ne partage rien avec moi. C'est vous mettez repose en paix. Donc aujourd'hui, mon père, il est mort. Moi, je coule mes larmes difficilement. J'ai passé ma journée à lire la Bible, à chanter les cantiques pour le repos céleste de son âme. Vous savez que ça fait toujours mal de perdre les êtres chers. Donc voilà. Il est parti, il est parti. Et moi, je l'ai vu. J'avais eu une vision sur lui. J'ai vu qu'il était assis à côté du Père. J'avais vu qu'il était dans le royaume des cieux. J'avais vu qu'il était avec le Père, avec son Dieu, parce que c'était un grand serviteur de Dieu. Et moi, j'ai bien vu ça. Et je le vois tout le temps, quand il vient me rendre visite, il est toujours vêtu de blanc. Donc, je peux comprendre que de là où il est bien. Que mon Père repose en paix. Donc, arrêtez de, vous qui perdez les êtres chers, vous pleurez fort, vous les empêchez de voyager, vous les empêchez de se reposer en paix. C'est un secret que je vous dis, hein. C'est un secret que je vous dis. Quand quelqu'un meurt, laissez la personne pleurer, mais ne vous enroulez pas par terre, ne pleurez pas comme si le monde, de toute façon c'est le destin, c'est la vie. Nous sommes tous appelés à mourir un jour ou l'autre. Voilà, un jour nous allons mourir, que nous le voulons ou pas, que nous soyons en bonne santé ou que nous soyons malades, que nous n'ayons pas des maladies, que nous ayons des maladies, nous allons mourir un jour. Voilà. Donc, bipez-moi Manibela, mes gens. J'ai un sérieux problème avec Manibela. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Parce que on aime toujours dire que Valérie Amougou aime les problèmes. J'étais ma chose tranquille ici. Je n'ai rien demandé à Manibela. Elle a commencé à vouloir parler, à vouloir dire que oui, Valérie Amougou. Valérie Amougou, Mani, je suis là, j'attends. Mani, je suis là, j'attends ma part de mari que tu as dit que tu vas me donner, mais moi je t'ai dit qui je voulais. Je t'ai dit que moi je voulais de Bordeaux le Fouca ou le Koufa ou bien Valsero. Vous comprenez? Parce que moi-même je ne suis pas normal, donc il me faut aussi les gens qui ne sont pas normaux. Hein, Mani, depuis là tu n'as pas encore négocié pour moi. Hein? Mani, je ne veux pas les problèmes. Négocie d'abord vite pour moi. Tu devais négocier pour moi, non? Que Valérie Amougou, surtout que je suis bon. Je suis mariée à un Français.
Je n'ai pas le biboinage de black. Je n'ai pas de mari africain pour l'instant. Donc, si tu me trouves un biboinage africain, ça va m'arranger. Vous comprenez? Donc, je suis mariée à un Français. Je peux quand même rouler la farine. Hein, Mani? Donc, Mani, dites à Mani que le message, s'il s'adresse à Mani, dites à Mani que Mani, c'est comment? Ma part de mari que tu avais dit que tu vas me donner, ça fait déjà 1 semaine et demie. Tu n'as pas encore négocié pour moi, Mani, c'est comment? Hein? C'est vrai que je suis mariée à un Français, mais je veux ma part là. Comme je t'ai dit, là, négocie vite pour moi. Tu vas encore me demander de payer des avocats, c'est ça? Qui vient rigoler? Est-ce que je mens? Non, j'ai dit des Bordeaux le Koufa. Négocier, demandez à Mani de négocier pour moi pour des Bordeaux. Des Bordeaux le Koufa. Donc, je veux des Bordeaux, c'est des Bordeaux que moi je veux. Maman, venez, on fait le Congo ça. On me dit qu'on a condamné qui? On a condamné qui aujourd'hui? Hein? Mais Jean, on dit qu'on a condamné que l'artiste 8 ans de prison ferme. Hein? On a condamné qui? On a condamné que l'artiste 8 ans de prison ferme. Le Congolais est venu me trouver ici. Hein? On donne qui à le Grand Barak, mon Mireille? Grand Barak c'est qui? Grand Barak, ça me dit quelque chose. Il y a Nyangono du Sud. Non. Nyangono n'est pas mon style. Grand Barak. C'est encore qui? Ah, le papa là, le vieux là, Aka. Ok. Non. Je ne veux pas Grand Barak, non. Le père là qui boit le denton là, non. Non. Je veux des Bordeaux. Je fantasme sur des Bordeaux. Vous ne comprenez pas. Quand on vous dit des choses, vous ne comprenez pas. Bonjour Brian. Je veux des Bordeaux. J'adore des Bordeaux. Disons même les sons même Valsero, même il est toc, c'est un fou. C'est pas méchant, hein, c'est pour rigoler. Mais moi, je fantasme sur des Bordeaux. Vous comprenez? Des Bordeaux là, ils demandent, je donne gratuit. Je donne Joe sans réfléchir. Vous connaissez la qualité là, non? Parce que dans nos têtes, les têtes de femmes, quand tu aimes un gars là, tu donnes même sans qu'il demande. Vous comprenez? J'adore des Bordeaux. C'est un gars, quand je le vois même à la télé, quand je le vois, je dors bien. Mes neurones se transforment. C'est-à-dire que ça boue dedans. Vous connaissez ce qui veut dire l'amour? J'adore des Bordeaux. Je sais qu'il est marié, je sais qu'il a une copine, mais ça n'empêche que je lui déclare mon amour. Il y a quoi? Ça n'empêche que je lui déclare mon amour. Eh, merci Brian. Non, il se repose en paix. Ne t'inquiète pas, il se repose en paix. Il va très bien, il se repose en paix. Il me rend souvent visite. Lui et moi, on parle, on rigole. Il vient souvent me rendre visite, hein, mon père. Mais j'aime pas trop le voir parce qu'à chaque fois que je le vois, c'est pas des signes, c'est pas des bons signes. C'est pas des bons signes. Voilà, c'est pas des bons signes. Qu'il se repose en paix, il a allé retrouver ses frères, ses cousins. Ils sont ensemble et je sais que
C'était quelqu'un qui avait un bon cœur, un bon fond. C'était quelqu'un qui avait un très bon fond. Il était ce qu'il est. Personne n'est parfait. Il aimait les femmes. Mon père aimait les femmes. Mais il avait un bon fond. Il est mort la même année que mon grand-père maternel. Tu vois qu'on a plein de points communs. Merci pour les cœurs. Tout à fait. C'était en octobre, le 26 octobre 2005. Après, je venais de rentrer du Cameroun. Ça ne faisait même pas 2 mois que je revenais du Cameroun. Quand on m'a appelé qu'il est parti, peu à son âme, que tous ceux qui ont perdu des êtres chers soient forts comme moi. Ça ne sert à rien de beaucoup pleurer, ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien de perdre, je ne sais pas comment je peux vous dire le truc. Mais voilà. Alors, Brian, quand tu fais aujourd'hui, tu as travaillé, tu m'avais dit que tu avais quel âge là? 18 ans? Tu as quel âge, Brian? 18 ans? Tu as 18 ans, hein, comme Nolvan, mon cousin. Nolvan aussi a 18 ans. J'espère que tu montes déjà les collines. Ah, tu as 20 ans. D'accord. Tu as 20 ans. Tu es né en 2000... En 2002 ou 2020, 2000 ans. Tu es né en 2000 ans. Ah ouais, ça va vite. Hein? Moi, je me souviens, en 2001, j'étais déjà une femme. En 2001, je me souviens, en 2001, j'étais déjà une femme. Je faisais déjà plein de choses. Je faisais déjà les acrobaties. Le sport interdit, je faisais déjà les jeux brutaux. En 2002, en 2001. Maman, j'ai laissé la marmite au feu. Je suis en train de cuisiner le mets de pistache. Je cuisine le mets de pistache avec la vipère séchée en main aussi. La vipère séchée en main aussi. Je fais le mets de pistache avec la viande fumée de brousse séchée. Tout ça m'a envoyé ça du pays. On m'a envoyé ça du pays. Le vrai sport. Mais Brian, l'autre jour, n'est-ce pas, toi-même, tu m'avais dit que tu ne connais pas encore les jeux brutaux. Quand je t'avais dit qu'il y a une fille qui te yaille un mot, tu m'as dit que non, je ne connais pas encore les femmes. Comment tu sais aussi que ça donne la joie de vivre? Hein? Viens me dire. Viens me dire, n'est-ce pas, tu avais dit que ici, là, que tu ne connaissais pas encore le jeu, là. Hein? Quand tu vas connaître le jeu, là, hein, toi-même, tu vas confirmer que c'est un jeu très dangereux. C'est un jeu dangereux. Mais bon, il ne faut pas perdre la tête. C'est un jeu dangereux. Tu comprendras pourquoi tu es né. Pourquoi tu es né. Donc, comme je vous disais tantôt, dites à Manibela qu'elle négocie vite pour des Bordeaux. Du lundi au vendredi. Ok. Ça, c'est quel clip comme ça qui passe à classe comme ça, que les femmes sont nues comme ça? Les filles sont carrément nues. Maman,
Si c'était au Cameroun, c'est qu'on a déjà sanctionné. Si c'était au Cameroun, c'est qu'on a déjà sanctionné le chanteur. Les Camerounais sont en arrière en tout. Les Camerounais sont en arrière. Quand tu regardes même les chaînes de la Côte d'Ivoire, tu regardes plein de choses en Côte d'Ivoire, tu comprends que même le Cameroun qui est à côté de la Côte d'Ivoire, ils sont en arrière. Les journalistes ou les communicateurs camerounais, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de faire des reportages sur des gigolos et des benguistes. Vraiment, quel est ridicule. Au lieu de faire du boulot tel que cela se doit, ils font des trucs qui n'avantagent à rien, qui ne nous font pas avancer. Regardez les chaînes ivoiriennes. Moi, je regarde les chaînes ivoiriennes, moi. Même les images, les images sont claires. Les images ne font pas mal aux yeux comme les images des chaînes de chez nous. Voilà la chaîne gabonaise. Voilà, RTI. Voilà. Voilà une chaîne ivoirienne, regardez les images. Pendant ce temps, les Camerounais, qu'est-ce qu'ils savent faire? Le Congo, ça. Même pour faire l'éclairage, là, pendant une émission, ils sont incapables. La seule chose qu'ils savent faire, c'est le Congo, ça. Regardez aussi les autres là, les Congolais. Les Congolais. STV est devenu que musulman. Hein? Ou c'est moi qui vois mal? Et regarde alors Equinox. Seigneur. Regardez alors Equinox. Anti. Regardez les images. Sambouama. En 2011. Chemin de Cannes. Maman. Nous allons regarder la CRTV. Attendez, la CRTV, c'est où? Ah, c'est la CRTV. Il va tout changer dans son mode de vie, y compris ses appétits. Bon. Je ne veux plus mix premier. Je veux mix premier. J'aime mix premier, mais j'adore beaucoup mix premier, mais si je dois choisir entre mix premier, je choisirais des Bordeaux. J'aime mix premier, je l'apprécie beaucoup. Il est très mignon, il est talentueux, mais je choisis des Bordeaux le Koufa. Je meurs sur lui. Il est mignon, il est beau, je trouve qu'il est beau, il est courageux. Il dit ce qu'il pense. Et moi, j'aime des gens comme ça. J'aime des gens vrais. J'aime des gens vrais. J'adore quand quelqu'un est vrai. Et mix premier des Bordeaux, je trouve qu'il est vrai. Quand il doit dire quelque chose, il ne passe pas par 7 chemins. Il dit ce qu'il pense. Et de nos jours, beaucoup de gens n'aiment pas les gens vrais parce qu'il y a plein de personnes qui sont hypocrites autour de nous. Les gens sont tellement hypocrites autour de nous. Attendez, je regarde la marmite au feu. Ah, heureusement que j'ai regardé. Non, elle est même finie. Ok. Sur cette route, il faudra mettre au garage l'indiscipline. Les mauvais joueurs dans le secteur du transport seront frappés d'un carton rouge. Au niveau des motos, nous lutte acharnée contre la maïs. J'ai fait
remet des pistaches du village, les pistaches du village. Ça vient les pistaches là viennent de Ngomajap. On m'a envoyé ça. C'est l'une de mes ex-belles-mères de l'époque. Vous comprenez? Ex-belle-mère de l'époque que son fils allait m'épouser. Tellement qu'elle m'avait aimé. Elle m'a envoyé la pâte d'arachide. Elle m'a envoyé la viande. Elle m'a envoyé la viande fumée, la vipère fumée, les pistaches. Elle m'a dit, ma fille, je t'envoie ça. Parce que moi aussi, de temps en temps, je pense souvent à elle. Je lui envoie souvent des petits paquets, les médicaments. Quand elle est malade, j'envoie les médicaments, j'envoie un peu de sous. De toute façon, c'est moi qui paie ces médicaments chaque mois. Je paye ces médicaments chaque mois. Vous voyez, c'est comme ça cette vie. Elle m'a fait le paquet, c'est arrivé. Le paquet est arrivé. Donc je prépare le mets des vipères fumées. J'ai mis quoi, le massop. Elle avait mis le massop dedans. J'ai mis le massop, le jom. Le sim du village, les condiments du village, ce n'est que ça que j'ai mis dedans, dans les mets là. Je vais manger ça jusqu'à... Ah oui, il y a aussi le varan. Elle m'a envoyé aussi le varan. Elle m'a envoyé un gros paquet, hein, parce qu'il y a l'une de ses copines qui venait, n'avait pas de paquet. Elle m'a vraiment fait un paquet comme ça. Ouf. Quand je lui ai dit que maman merci, il dit que non, ma fille, tu mérites. Donc je cuisine. Je suis en cuisine là. Je suis en cuisine. Ah, vous me voyez là. Je suis en train de cuisiner. Bipez-moi lui Charles quoi ici. Il est où? Lui Charles, c'est comme si tu fantasmes sur moi. Hein. Tu as déjà pris la vidéo, tu as balancé chez toi là-bas. J'aime pas les gens qui sont abonnés à ta page, ils ne sont pas disciplinés. Les gens qui sont abonnés à ta page ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas polis, ils sont mal élevés. Les abonnés de Louis Charles, il faut discipliner tes abonnés. Louis Charles. Toi-même, tu sais que je déteste qu'on m'appelle la mère. N'importe qui vient me dire, Louis Charles, ta mère, est-ce que je suis ta mère? Louis Charles, je ne suis pas ta mère. Tu es un compatriote, je ne suis pas ta mère. J'ai vu les commentaires, les gens viennent dire, toi et ta mère, si je suis ta mère où? Je ne suis pas ta mère. Les gens qui sont abonnés dans... Qui a dit aux Camerounais, aux Africains que tout le monde doit être la mère de... Ou bien le père de... Vous ne connaissez pas appeler les gens par leur prénom ou dire madame. Bipez-moi lui, Charles. Il faut qu'il discipline les gens qui sont abonnés dans sa page. Quand les gens de ta page ne viennent plus m'appeler la mère parce que je ne suis pas ta mère. Ah non, je suis Valérie, je suis ta compatriote, je suis ta grande soeur, c'est vrai, je peux t'accoucher, mais je ne suis pas ta mère. Pourquoi les Africains aiment toujours le mot la mère? Dieu, ta mère, c'est quoi? La mère, même quelqu'un que tu n'as pas accouché, automatiquement, il devient ton enfant. C'est comment? Hein? Même quelqu'un que tu n'as pas accouché, automatiquement, il devient ton enfant. Tu vois un inconnu qui atterrit, bonjour ma mère, je dis, je suis ta mère ou explique-moi. Bonjour tata, je suis ta tata où? J'ai mes nièces, j'ai les enfants de mes soeurs, j'ai mes neveux. Voilà, il y a mon neveu qui me regarde là. Hein? Lui, Charles, il faut que tu civilises tes abonnés. Dis-leur que je ne suis pas ta mère. Ni toi, ni Jean le Mignon. Je ne suis pas votre maman. Je suis une grande soeur. Je suis votre aînée. Je ne suis même pas votre grande soeur parce qu'on n'est pas parenté. Je suis votre aînée en âge. 2 mois après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, le programme de réformes économiques et financières de la CEMAC... Je suis votre aînée, mais je ne suis pas votre mère, ni votre grande soeur, parce qu'on n'est pas parenté.
Ça, il faut que les Africains enfoncent ça dans leur ciboule. Vous forcez les parentations, vous forcez bonjour ma mère. Je suis ta mère où? À quel niveau? J'ai mes enfants, je suis maman, oui, j'ai mes enfants. Il y a 2 qui sont ici dans le ventre. Il y a une qui est couchée dans sa chambre. Voilà. Eux, ils peuvent m'appeler maman. Moi, je peux leur dire mes enfants. Je ne veux pas arriver sur des réseaux sociaux faire l'hypocrisie. Que je vois beaucoup de gens font bonjour tata. Oui, bonjour, je suis tata où? Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je l'ai toujours dit. Hein. Ces appellations-là, tu vois n'importe qui accepte qu'on l'appelle tata, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'au fond, ces gens-là savent qu'ils sont niveau tata, ils sont niveau maman. Vous le savez très bien. Les gens que vous venez sur des réseaux sociaux appeler ma mère, vous savez très bien qu'ils ne sont pas vos mères. Mais comme vous êtes hypocrite et eux aussi ils acceptent ces appellations. Bonjour ma tata, elle aussi, oui, bonjour ma fille. Alors que vous n'êtes même pas parenté, vous ne vous connaissez même pas. Si ce n'est que, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie, non? Moi, je ne suis pas hypocrite. Voilà pourquoi ces appellations-là, je ne les accepte pas. Et tant que vous me regardez dans mes directs ou vous venez me demander en amitié sur mes Facebook, ces comportements-là s'arrêtent là-bas. Ici, chez moi, je n'accepte pas qu'une inconnue ou un inconnu me manque le respect. Voilà, c'est comme ça. Vous allez me manquer le respect dans d'autres pages ou dans d'autres murs, mais pas chez moi. Chez moi, je n'ai que mes nièces, mes neveux, mes cousines, mes frères qui ont l'autorisation de me dire bonjour petite soeur, bonjour grande soeur, bonjour tata. Mais les inconnus là que je ne te connais pas, tu arrives, bonjour ma soeur, je veux te demander que je suis ta soeur où? On est parenté où? À cause de ces mots affectifs là, quand vous nous enculez souvent ici, dehors, que quand tu vois une Camerounaise, elle te dit ma soeur, bonjour ma soeur, tu la prends, tu mets chez toi. Tu la prends, tu mets chez toi. Dans ta tête, tu vas travailler, tu sais que tu as laissé ta soeur chez toi. Première constatation, ton gars vient te demander que... Parce que quand un homme commence à te poser la question, que tu dis même que la fille-ci, tu dis que celle-ci est qui pour toi? Sachez qu'il y a déjà un jeu. Sachez qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Mes gens, attendez, je pose le bâton en haut. Ce temps permet d'avoir un aperçu du potentiel de l'économie sociale. Les acteurs se recrutent dans plusieurs secteurs. Mes gens, vous entendez? Écoutez les conseils. Ces mots affectifs-là, n'acceptez pas ça avec les gens. Parce qu'à cause de ces mots affectifs-là, que les gens nous font ça à l'envers. Vous comprenez? Tu prends une fille qui est en difficulté, tu dis, ah, petite soeur, viens, je veux t'aider. Tu la prends, tu amènes chez toi, tu présentes même à ton mari que c'est une soeur, c'est une petite soeur. Mais quand elle va commencer à gribler, à jongler ton mari viendra seulement. Quand vous voyez un homme venir déjà vous poser la question, ou bien votre femme venir vous poser la question que, chérie, tu dis que le garçon si est même qui pour toi. Sachez que cette question-là, vous devez vous asseoir dessus et chercher à savoir pourquoi on vous pose la question. Donc ces mots affectifs-là, les mots qui trompent là, je ne suis pas dedans. Parce que parfois les vraies soeurs là, que ta petite soeur ou ta grande soeur, il y a des choses qu'elle ne te fait pas. Avant de faire réfléchir 2 fois. Il y a des choses que ta vraie nièce, elle va réfléchir 2 fois. Alors que ces gens-là, oh bonjour ma grande soeur, comment tu vas grande soeur? Parfois quand tu entends les choses qu'elles racontent sur toi, par ton dos, ça donne froid au dos. Vous comprenez? Elle vole les numéros de téléphone, elle pine avec tous tes hommes, tes ex. Elle monte sur ton mari, elle raconte plein de choses sur ton mari. Alors que l'homme, il savait que c'était ta petite soeur. Il faut nous laisser ça. Moi, je ne suis pas dans votre hypocrisie des Camerounais des réseaux sociaux.
que n'importe qui atterrit. Bonjour ma soeur. Si on n'est pas des sœurs, des sœurs dans le sang, ne viens pas m'appeler ma soeur. Si je ne suis pas ta tante dans la parenté, ne viens pas me dire bonjour tata. Je ne suis pas dans ça. Parce que toi qui viens m'appeler tata, tu n'es pas sûr que si mon gars te drague là et qu'on te dit que le gars là c'est le gars de Valérie Amougou, tu vas dire non. Tu vas dire non, c'est ma tata. Ça. D'accord? Il faut arrêter ça. Vos choses des noirs là, que vous êtes tous parentés là sans être parentés, je ne suis pas dedans. Faut arrêter ça. L'opération de numérisation des actes d'état civil dans le fonds qui démarre effectivement le 1er décembre 2021 et devait durer 1 an. Réveil brutal des commerçants du marché pays de Bafoussam ce mardi. Le marché de Bafoussam a pris feu. Et vous savez, vous savez là où ça a brûlé? Les objets, machin là. C'était les objets. Seigneur, je ne sais pas méchant. Hein. Vous savez que l'œil, la dent est mauvaise. La dent, c'est la mauvaise chose que Dieu nous a. Il y a trois choses qu'on a, que Dieu nous a créées, que ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses même que Dieu nous a créées, que ce n'est pas bien. Vous comprenez? Il y a ça. Dieu nous a créé ça, ce n'est pas une bonne chose. Il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a les yeux, il y a le nez. Vous comprenez? Dieu a créé ça en nous jusqu'à ce n'est pas bien. Parce que l'oreille est toujours là en train d'écouter. Ouais. Ouais. Vous comprenez? C'est comme ça. Les appellations affectives là. Bonjour ma soeur. Si tu n'es pas ma soeur, si tu n'es pas ma soeur, hein, dis bonjour Valérie, bonjour ma compatriote. Vous comprenez? Si on n'a pas de lien, ne viens pas me dire bonjour ma soeur. Si on n'a pas de lien, ne viens pas me dire bonjour tata. Je ne suis pas dans vos hypocrisies là, je le dis oh. Oh et ha. Vous comprenez? La personne que j'aime souvent quand il dit oh ha, c'est longueur. Je dis ça oh ha. J'aime quand longueur dit oh ha. Longueur, l'homme qui a un gros plantain. Prudence, bois du thé chaud. Ouais, mon enfant. Et mon enfant est malade. Elle et moi, on est tombés malades. En même temps, moi, je suis déjà guérie. Elle est toujours malade. Et elle tousse encore. Ouais. Cet oxygène qui peut donc être déjà produit sur place dans certains pays d'hôpitaux comme... Bon, qui va poser une question avant qu'on continue? Bipez les voisins. Pourquoi vous êtes radins ici comme ça? Bipez les voisins. Bipez les voisins, vous venez, on fait le Congossa. Aujourd'hui, c'est soirée Congossa. Vous savez souvent que quand je quitte de l'autre côté pour venir ici, vous n'êtes pas content. Bipez les voisins, venez, on fait le Congossa. Bipez les voisins, venez, on fait le Congossa. Qui a une question? Hein? Nous voyons que en septembre, en fin septembre, le 22, sous l'impulsion... Bipez les voisins. Oh. Maman, aujourd'hui là, il veut manger la vipère séchée. Elle fait ça comme ça. J'ai posé au feu les mains. Moi, je suis une belle femme. J'aime bien manger, j'aime bien gnoxer et j'aime bien boire. Ah oui. Mon père nous disait toujours que il faut bien manger. Mon père n'aimait pas quand on mange de la merde. Non. Parfois, quand il trouvait que maman en train de piler le pomme, ça l'énervait.
Il disait que arrêtez le gibier là, arrêtez la chèvre là, égorgée. Oui, mon père était comme ça. Mon père n'aimait pas quand ses enfants mangent de la merde. Et moi, j'aime bien manger. Je mange chez moi. C'est pour cela que vous allez trouver, moi, je ne mange pas. C'est vraiment, sauf si je suis chez les gens et que je suis poli, je ne veux pas le dire au fond de moi. Moi, des poissons comme des tilapias, c'est déjà même un poisson qui est d'abord mal conservé à la base, qu'on élève avec les excréments, les règles, les trucs vraiment bizarres, les caca. Le poisson tilapia qu'on achète ici à Mbeng, parce que les carpes du pays, c'est pas la même chose. Les poissons tilapia qu'on vend le carton à 8 € là, c'est un poisson de merde de la merderie. J'ai un ami chinois qui m'avait dit, il ne faut pas manger ça. C'est de la merde. Il ne faut pas manger ça, c'est de la merde. Le poisson chat là que nous mangeons là, qui vient de ces pays-là, il y a plein de choses pour qu'ils grossissent. On les verse, l'eau qu'on lave les cadavres, on verse sur ça pour que l'eau du cadavre. Le poisson chat que vous aimez là, c'est un poisson, je ne vous conseille pas, vous qui aimez manger ça, celui de Mbeng. C'est des poissons, l'une des poissons très mal, mieux même encore vous mangez même le poisson de la rivière, les cihuis là. Même comme les cihuis là aussi sont pas bien. C'est des poissons que les sorciers utilisent beaucoup pour faire les méchancetés. Mais le poisson chat, vous ne pouvez pas arriver chez moi et vous trouvez que j'ai cuisiné le poisson chat. Même si le poisson finit au marché, je peux faire dormir affamé. C'est un mauvais poisson. Et comme ça vient toujours de la Chine et de l'Inde là, on élève ça avec les excréments, les caca. On élève ça avec les excréments, avec des choses horribles. J'ai un ami qui m'avait dit, ça, il ne faut pas manger. Mangez le poisson de la mer. Le poisson de la mer, mais la majorité des poissons d'eau douce là, c'est pas bon. Les poissons qu'on élève là, c'est pas souvent bon. Donc moi ici comme ça, je mange chez moi. Sauf si je vais chez les gens et que j'ai faim, ils vont poser le tilapia. Déjà même c'est un poisson il faut bien d'abord le laver. Il faut le laver, il faut d'abord cramper dans le vinaigre, même 2-3 tours pour que son odeur corporelle passe. Moi, je ne mange pas ça, moi. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais mangé ça. J'ai déjà mangé, mais ce n'est pas un poisson que quand je mange, j'ai de l'appétit. C'est un mauvais poisson. C'est un poisson qu'on élève avec des excréments. Vous qui aimez manger ça, avec des excréments et l'eau de cadavre. Par contre, les carpes du pays sont très bien. Les carpes qu'on élève dans les étangs, trop bien. Moi, je mange souvent ça. Quand je suis au pays, les carpes là, qui sont comme les tilapias là, j'allais dire qu'on baisse. Qu'on braise souvent là, c'est trop bon. Moi, je mange ça. Avec le bon piment du pays. Mais le tilapia d'ici, mes gens, c'est un poisson de merde. J'ai dit que j'ai un ami chinois qui m'avait dit, toi manger ça. Un ami, j'aimais acheter les choses chez lui. Un jour, il n'y avait pas le poisson que je voulais. J'ai pris le tilapia, il me dit, toi manger ça. Il faut pas manger ça. Ça là, c'est beaucoup de merde. Si vous voyez qu'un Chinois de la Chine, un vrai Chinois, m'a dit, non, ne mange pas ça. On élève ça avec les excréments. Il y a des quartiers là, on va verser les caca comme ça, on vient prendre en seau.
On va verser ça dans là où on les élève. Ils mangent les caca. Le phénomène n'est pas spécifique à la seule région de l'Adamawa. Quasiment toutes les villes au Cameroun sont concernées. Dans le carburant, le litre est à 450 francs au Cameroun. Qu'est-ce qui n'est même pas cher? Je crois que les seules choses qui ne sont pas encore chères au Cameroun, c'est des wolwos, des filles. Parce que les filles se vendent moins cher au Cameroun. Les filles se vendent trop moins cher. Les filles, vous voyez la vidéo qu'on a vue l'autre jour que la fille disait que le gars a fait 2 coups et le gars devait donner 20 000. Mon frère, ma soeur, donc tu as subi tous les 2 coups là pour 20 000. C'est trop moins cher. Hein? C'est pas méchant. C'est trop moins cher, ma chère soeur. Tu décides de vendre le piment, il faut vendre cher. Il faut vendre cher. Si quelqu'un n'a pas, comme j'avais vu les filles, les longueurs avaient dit que les filles avaient dit que s'il n'y a pas 50 000, elles ne cèdent pas. Voilà les vraies filles. Au moins 50 000, si tu tombes malade, tu peux aller à l'hôpital, tu payes au moins sur une facture. 20 000, ça peut te faire quoi? Ça ne peut même pas te payer un examen médical. Apprenez à vous vendre cher. Hein? Vous qui vendez le piment en Afrique là. Vous voyez les filles, je suis souvent quand je suis au Cameroun avec mes cousins, mes neveux, ils me demandent 2000. Je dis que tu veux faire quoi? Je dis que je veux tirer un coup, le coup c'est 1000 francs. Ma soeur, donc tu bousilles ton corps pour colo. Hein? Pour colo. Il y a même des filles qui sortent la nuit pour aller faire la bordellerie des bières. Dès que l'homme lui achète ses 4 bières et sa tête de poisson et un demi bâton, tu pars finir avec elle. Après, quand elle tombe malade, elles sont obligées d'appeler les cousins au nord, les tantes au sud, les voisins à Douala pour dire que tel est malade ici depuis 2 semaines, ça ne va pas. Vous aimez, vous voulez faire des choses, mais vous ne faites pas comme cela se doit. Si tu décides de vendre ton corps, les filles là, j'ai vu la vidéo là, ça m'a choqué. Une fille qui dit qu'elle, on a fait 2 coups, tu me dois 20 000, je dis merde. Et elle parle fort. Donc tu vas subir les coups de plantain dans ta foufounette pour 20 000, 30 euros. S'engager davantage et puis toutes ces questions seront résolues, y compris celles des ressources humaines. Laissez-moi boire mon champagne. Qui va me poser la question alors? Qui va me poser la question? Qui va me poser la question? N'oubliez pas de dire à Mani Bella de faire vite, de me trouver mon show ou mon mari. Non, comme j'ai dit à un mari, quand il me trouve un show, comme j'ai dit à un mari, maman, mes gens, je suis à mon 3e mariage. 3e mariage. Je suis à mon 3e mariage. 3e. Je crois que je veux même m'atterrir 4e mariage. Est-ce que je vous prie? Attendez, je regarde ma marmite. De santé et de honneur pour la nation autrichienne, veuillez agréer, Monsieur le Président fédéral, les assurances de ma tête pour votre considération et c'est signé. Ainsi va le Cameroun ce mardi. Après ce journal, rendez-vous avec Olivier Kindévoli. Je vois une fille bien crier, oui, on a fait 2 coups, tu me dois 20 000. Mouf! C'est une honte de venir même s'asseoir sur des réseaux sociaux, de parler comme ça. On a fait 2 coups, tu me dois 20 000. Maman, si tu tombes malade là, juste la prise de sang, je crois que la prise de sang au Cameroun, c'est 12 000. Après, si on te prescrit 2 médicaments, ça ne peut même pas te soigner. Je crois que les examens médicaux, la prise de sang, c'est 12 ou 15 000, ça dépend des hôpitaux. S'il faut aller faire une prise de sang là, pour vérifier si tu n'as pas des anomalies dans le sang.
C'est combien? Il y a certaines filles qui m'énervent ici sur des réseaux sociaux. Quand elles viennent faire certaines choses. Et elles sont sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de filles en Afrique là qui sont abonnées, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Kamel, ne viens pas me poser des questions, je n'ai rien à foutre de toi, va te faire foutre. D'accord? Tu atterris, tu es contre ou pour, je suis ta salope, imbécile, mal élevé. La consécration d'un athlète camerounais. Du nouvel blackout Covid. Ah, ce sont des personnes qui, quand ils atterrissent dans tes directs, ils font même que tu perds le fil. Il y a beaucoup de filles sur des réseaux sociaux. Moi, je connais une amie, elle s'assoit sur Facebook. Elle met des belles photos. Après, elle se fait draguer en inbox. Après, elle va retrouver les garçons dans les hôtels et chez eux. Moi, je connais une. Elle est sur des réseaux sociaux toute la nuit. Je me souviens, un jour, j'étais au Cameroun. Elle m'a dit, attends-moi. On était au bar à Mimboman, en train de boire, en train de faire la fête. Elle m'a dit, attends-moi, je vais quelque part. Je lui ai demandé que tu vas où. Elle me dit, je veux couper. J'ai dit, couper comment? Elle m'a dit, oui, je veux couper. Je suis en train de causer avec quelqu'un sur Facebook. Il y a beaucoup de filles au pays là qui vendent le piment sur des réseaux sociaux. Les femmes mariées même. Parce que comme elles pensent que vendre seulement le piment là, c'est des benguistes. Au pays là, il y a beaucoup de filles qui vendent le piment comme ça. En cachette. Comme ça. Je veux regarder mon truc.